Tous mes chers amis, aujourd'hui je vous fais un live de 0 à 10K pour vous donner le meilleur. Donc je vais déjà commencer par un énorme remerciement à tout le monde, à toute ma communauté, à tous ceux qui ont été là et qui ont donné le meilleur pendant cette année qui s'est écoulée. Merci à vous, c'est un excellent début. On a de très beaux résultats, on a fait de très belles choses. Évidemment, ça va être encore plus puissant sur l'année qui arrive. Je vais tout de suite épingler le message pour tous ceux qui sont en train d'arriver. Hello à tous ceux qui sont en train de se connecter. Salut Benjamin, salut Steph, salut à tous ceux qui sont là. Donc en fait, je vais vous raconter ce qui s'est passé durant toute cette année depuis que je me suis mis sur Instagram. Pourquoi est-ce que je me suis mis sur Instagram? Comment est-ce que je suis arrivé entre autres sur ce réseau? Parce que je suis sur beaucoup d'autres réseaux, TikTok, YouTube et autres. Je vous encourage d'ailleurs vivement à tous à vous abonner à ma chaîne YouTube car c'est le prochain gros réseau que je vais notamment attaquer. Salut Sophia, exactement comme dit Lisa, ce n'est que le début, la suite va être encore plus extraordinaire. Donc une petite chose aussi, je vais vous parler du concours que je suis en train de faire, concours que j'ai lâché, que vous avez dû le voir sur mes dernières publications, et vous expliquer comment est-ce que je suis arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé durant toute cette année, quelles ont été les péripéties, parce que ça n'a pas été sans accroc, même si j'essaie toujours de montrer mon meilleur visage. Rappelez-vous, dans les conseils que je donne, je les applique aussi. Rester un bon souvenir dans la tête des gens. Vous savez, quand vous avez un ami qui vous dit comment ça va et qui vous dit ah, ça va pas, à force vous n'avez plus envie de le voir. Et ben moi, l'idée c'est que ça aille tout le temps et comme ça vous êtes toujours heureux. Yes, il y a ma team GP qui se connecte. Je vois qu'il y a Paul qui est arrivé, Justine, super. Je vais aussi vous parler de mon groupe privé, vous expliquer ce qui s'est passé et comment est arrivé et comment est né la création de ce groupe privé. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous en entendez parler. Certains font la demande pour venir sur le groupe privé. Comme vous le savez, il y a une partie sur sélection, donc certains sont acceptés, d'autres, c'est pas qu'ils ne sont pas acceptés, c'est juste qu'il y a des critères auxquels il faut répondre et ils ne répondent tout simplement pas à ces critères-là. Rien de plus. Je raconterai et j'expliquerai aussi pourquoi est-ce que certains ne rentrent pas ou ne peuvent pas rentrer encore dans le groupe privé. Je vais vous raconter tout ça. Donc, je vais commencer déjà juste par une petite genèse du réseau, de comment je suis arrivé sur ce réseau pour ensuite arriver sur la suite. Bon, pour une grosse partie d'entre vous, vous avez déjà une petite idée de mon parcours. Donc moi, comme je le dis très souvent, je viens de la vraie vie. Je viens de vrais métiers, de la vraie expérience terrain, notamment dans un premier temps dans le marketing, dans la musique, dans la création de musique, après dans le marketing, dans la musique, et après dans le conseil. Dans le conseil pour les entreprises, le conseil pour les marques et après une spécialité dans le marketing de crise. Et en fait, au fur et à mesure de ces années, j'ai rencontré énormément de personnes. Comme dit, tu fais quoi? Le terre-terre, je viens du terre-terre. J'ai une vraie expérience terrain à l'origine. C'est ce que j'explique généralement aussi à tout le monde, c'est que je viens vraiment du terrain, je viens de la vraie vie. J'ai une vraie expérience et l'idée, c'est de mettre cette expérience au profit des personnes. Vous savez, quand vous voulez arriver à faire quelque chose, il y a deux possibilités. Soit vous le faites vous-même et du coup vous y arrivez, ou bien vous faites des erreurs, soit vous profitez de la connaissance et des erreurs des autres pour gagner du temps et le faire. Je vous conseille la deuxième technique. Sur tout ce que je fais, l'idée c'est de vous donner la deuxième technique. Et c'est notamment pour ça que j'expliquais pourquoi certaines personnes, par exemple, ne peuvent pas rentrer sur le groupe privé. C'est tout simplement parce que ce sont généralement des gens qui ne veulent pas bénéficier de l'expérience des autres, mais qui veulent faire, mais parfois se tromper, et donc du coup prennent plus de temps et sont déçus par la suite. Bref, avançons. Donc du coup, je viens de la vraie vie. Je viens de cette réelle expérience, et mon idée était très simple, c'est qu'au fur et à mesure de mes expériences, au fur et à mesure des choses qui se sont passées, des gens que j'ai rencontrés, eh bien, ça a été très simple. Je rencontre un avocat à New York, je rencontre un chef d'entreprise à Bordeaux, je rencontre un créateur à Dubaï, et au fur et à mesure, tous ces gens-là créent une sorte de petit réseau. Et je reste connecté avec ces gens-là sur le réseau. Je vous ai rappelé il n'y a pas très longtemps d'un post que j'avais fait en 2017, qui était l'un de mes objectifs, et je l'avais écrit, je l'avais reposté en expliquant voici quels étaient mes objectifs en 2017. Et en fait, je vous avais mis à l'intérieur je vous avais expliqué comment était arrivé cet objectif. Alors l'objectif, il était très simple. Je voulais être entouré de personnes
extraordinaire et développer mon savoir de façon à le donner à un maximum de personnes. Voilà, tel était mon souhait en 2017, que j'ai réalisé finalement qu'en 2020, grâce ou à cause du Covid, hein, chacun sa manière de voir ces choses-là. Et l'idée, c'était très simple. Je me suis dit, je faisais partie de groupes WhatsApp où à l'intérieur, il y avait des avocats, des économistes, des politiciens, des anciens étudiants à moi, des clients actuels ou d'anciens clients à moi. Et en fait, j'ai commencé à créer une espèce de réseau avec ces gens-là. Et chacun sur ces groupes dans lesquels on était envoyait son savoir, envoyait une info. Et au fur et à mesure, ça a fait grossir tout le monde. Et je diffusais mon savoir, les autres diffusaient leur savoir. Et donc du coup, ça nous a fait tous grandir en même temps. Et je me suis dit, mais voilà, c'est ça qu'il faut créer. Il faut être capable de créer un espèce de réseau où il y a des personnes extrêmement débutantes qui rentrent dans ce réseau, d'autres qui sont beaucoup plus importantes, avec beaucoup plus d'histoire, beaucoup plus d'expérience, et ensuite le donner à un maximum de personnes. Éviter de le garder jalousement. C'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Pour vous parler rapidement d'économie de la connaissance de façon à ce que vous puissiez le savoir. Il y a beaucoup de personnes que vous allez rencontrer qui ont un savoir mais qui veulent jalousement le garder. Généralement, on rencontre ces gens-là sur des postes quand ce ne sont pas des passionnés à la retraite. Lorsqu'ils partent à la retraite, vous savez, ils veulent garder leur savoir, ils ne veulent pas former les autres personnes qui arrivent de façon à être vus comme la personne qui était hyper importante. Bon, généralement, je pense que ce sont des gens qui manquent tout simplement un peu d'amour chez eux et qui gardent leur savoir jalousement et qui n'ont pas envie de le transmettre. Ce n'est pas du tout un bon objectif, ce n'est pas du tout une bonne chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est là tout le pouvoir de l'économie de la connaissance. Donner de la connaissance aux autres personnes. Tel était mon objectif en me mettant sur les réseaux sociaux et donner de la bonne connaissance. L'idée, c'était pas de vendre quelque chose parce que ça fait 1 an que je suis sur les réseaux et je ne vends toujours pas de formation. Je fais des lives pour donner mon savoir. J'ai mon groupe privé où je fais des lives privés, mais où aussi, en fait, je donne des conseils à toutes les personnes qui sont là. Elles viennent m'en demander et je suis à leur disposition. L'idée était très simple, c'était de donner du savoir. Et je vais vous expliquer pourquoi l'économie de la connaissance est plus importante que donner quelque chose de physique à quelqu'un. Imaginons que je vais vous donner un exemple très concret, vous savez que j'aime les explications concrètes. Cette orange-là, c'est mon bien. Si je vous la donne, à partir de ce moment-là, je n'ai plus d'orange. Donc je me suis dépossédé. Et vous venez de gagner une orange. L'économie de la connaissance, c'est tout autre. C'est très simple. En fait, moi, j'ai quelque chose dans la tête, j'ai un savoir. À partir du moment où je vais prendre Justine, qui fait partie du groupe privé, je vais donner cette connaissance à Justine ou à Mélissa du groupe privé et je vais leur donner, alors je dis Justine et Mélissa parce qu'ils sont en train d'écrire, et je vais leur donner mon savoir. À partir du moment où je vais leur donner à toutes les deux mon savoir, Justine et Mélissa vont avoir mon savoir, mais moi, je vais garder mon savoir, je ne vais pas m'en déposséder. Et c'est ça l'économie de la connaissance, c'est donner de la connaissance ou du savoir à des personnes et jamais en être dépossédé. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se fait tous grandir et grossir en connexion, en savoir, en expérience. Alors que lorsque je vais donner, par exemple, je dis n'importe quoi, mais 1 000 € ou une orange à Justine, à partir de ce moment-là, moi, je ne les ai plus. Et donc, c'est ça. Mon objectif, il était de donner un maximum de savoir à des gens, à du monde autour de moi, mais des gens motivés, bien évidemment, pour qu'ensuite, on puisse le diffuser à un maximum de personnes. Je sais que je vais l'apprendre à Justine, à Mélissa, à Sophia, à Cédric, à Ben, à Greg, à Kevin. Je réfléchis à toutes les personnes de mon groupe privé que je vais avoir en tête et qui sont là, à Thibaut. Je vais leur donner mon savoir et lorsque je vais leur donner mon savoir, je sais que ces gens-là vont en parler, par exemple, à leurs copains, à leurs copines, à leurs femmes, à leur famille. Et donc, en fait, je vais les faire grossir, mais eux vont faire aussi grossir les gens autour d'eux. Et en fait, ça devient tentaculaire. Et du coup, on se retrouve avec une base de personnes qui augmentent en savoir, en connexion, tout simplement en connaissance. Et surtout, là est le plus important, mes chers amis, qui l'appliquent. Parce que c'est bien beau d'avoir du savoir, mais tant qu'on ne le met pas à notre profit, au profit de quelqu'un ou au profit de notre famille, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux. Et donc, voilà en fait comment je suis arrivé sur les réseaux sociaux. Je voulais tout simplement diffuser mon savoir à un maximum de personnes pour ne pas le garder jalousement sur ces groupes WhatsApp dont je fais partie et où on s'échange tous de la bonne connaissance et de la bonne expérience entre nous. Il est là
tout simplement l'objectif de pourquoi je me suis mis sur les réseaux. Et donc comment est-ce que c'est arrivé? Bon, c'est arrivé tout bêtement, hein. Lorsque j'étais en Guadeloupe, donc il y a eu le confinement, je gérais une campagne municipale, j'étais directeur de campagne sur une campagne municipale dans la Caraïbe. Arrive le confinement, je me dis qu'est-ce que je fais? Je rentre en France ou je reste dans la Caraïbe? Je vais rester chez moi. Du coup, je suis resté chez moi et à rien faire. Et du coup, mes copains m'envoyaient des messages. Tony, tiens, qu'est-ce que tu penses de ce qui est en train d'arriver? On parle de coronavirus. A priori, certaines choses devraient être fermées. A priori, on ne savait pas encore ce qui allait se passer, mais on avait des copains dans certains ministères. On avait des copains dans certains gouvernements. Et eux nous envoyaient avant tout le monde. Eh les gars, il va commencer à y avoir des trucs. Je me rappelle du jour où ils allaient annoncer le confinement, 3 jours plus tôt, ces amis que j'ai sur le groupe m'ont envoyé un message en me disant « Tony, va faire le plein d'essence. Va faire tes courses parce qu'ils vont fermer, tout va fermer pendant un moment et on ne sait pas quand. » Donc en fait, j'ai été avec d'autres personnes, grâce encore une fois à nos réseaux, informés de ça avant tout le monde. Et donc du coup, certaines personnes ont pu prendre les devants. Vous avez dû entendre parler de ces 2 personnes qui étaient des proches de Trump, qui savaient qu'il allait avoir le confinement et qui ont liquidé leur position dans beaucoup d'actions et qui ont acheté des actions dans des boîtes qui faisaient de tout ce qui était vidéoconférence à distance. Et donc, du coup, ils se sont enrichis. Bon, ils ont été épinglés à cause de ça, mais ils se sont enrichis parce qu'ils ont eu la bonne info avant tout le monde. Ils faisaient partie du bon groupe d'influence, avec les bonnes personnes qui leur donnaient les bonnes infos. Et donc, du coup, faisant partie plus ou moins de ces groupes-là, je me suis dit, mais j'en profite, moi, j'en fais profiter ma famille, mes amis, ceux que je connais. Mais en fait, il faudra en faire profiter beaucoup plus de personnes parce que d'autres personnes peuvent s'enrichir, d'autres personnes peuvent prendre cette connaissance et donc du coup, augmenter et faire augmenter aussi le réseau autour d'eux. Et donc, c'est comme ça que si vous regardez mes posts, ça tombe pile après le premier confinement de mars de l'année dernière. Et j'ai commencé par un petit PDF que j'ai donné gratuitement et où j'expliquais dans quoi il fallait investir pendant la crise. Après, j'ai fait un deuxième livre qui était beaucoup plus gros, qui là est où investir après la crise. Mais là, j'ai sorti ce petit PDF-là et je l'ai envoyé à un maximum de personnes. Si vous regardez les infos qu'il y a dans ce PDF-là à l'époque, aujourd'hui, il est toujours d'actualité, voire même encore plus. Mais ceux qui, à l'époque, avaient pris ce PDF qui est toujours disponible gratuitement, ont eu beaucoup de chance, notamment grâce à l'or, pour ceux qui ont acheté de l'or à l'époque, ceux qui ont acheté de l'argent à l'époque, ceux qui avaient acheté certaines actions à l'époque, parce qu'en fait, à ce moment-là, toutes les actions chutaient et tout le monde paniquait. Je me rappelle de messages que je reçois de mes amis qui me disent « Tony, qu'est-ce qu'on fait? Nos positions, elles sont en train de se liquider. » On avait un pote trader qui nous dit « Achète à fond, mais nous, on ne sait pas quoi faire, tout descend. » Et moi, j'étais là, les gars, mais lui, il est trader, c'est son job, il nous dit d'acheter, mais il faut qu'on achète. Et du coup, notre pote nous a expliqué pourquoi acheter. Moi, je leur disais, mais il faut qu'on achète à ce moment-là parce que c'est là où c'est le plus bas. Comme aujourd'hui, les cryptos sont le plus bas, tout le monde panique, tout le monde en vend. Non, c'est l'inverse. C'est là qu'il faut en acheter. Et donc, à cette époque-là, beaucoup d'entre nous avions acheté dans notre petit groupe, sur les groupes sur lesquels on était, sur WhatsApp et autres, sur Telegram, beaucoup avaient pris le conseil de notre pote trader et avaient acheté énormément d'actions. Je me rappelle que j'ai fait partie de ces groupes où on a acheté énormément d'actions. Et en fait, pas sorti de Covid, mais je crois 5 mois plus tard, on faisait 300% sur nos actions, ce qui est énorme. Mais on a acheté quand tout le monde vendait. Et donc, du coup, je me suis dit, je ne peux pas garder ce savoir indéfiniment seul. Il faut que je le partage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé de ça sur les réseaux. J'ai commencé à faire des lives. Je me rappelle que je faisais des lives. Je me rappelle de mon premier live. Il y avait 4 personnes. Et à un moment, il y avait écrit 0 sur les chiffres du live. Et je me suis retrouvé à parler tout seul. Et à la fin du live, j'étais hyper content. Il y avait quasiment personne à la fin de mon live. J'étais seul à parler. Mais je suis sorti de là et j'étais hyper heureux parce que j'avais donné de la connaissance aux peu de personnes qui étaient là. Je me rappelle que sur le premier live que j'avais fait, c'est dommage qu'on ne puisse pas les retrouver parce qu'ils n'étaient pas enregistrés à l'époque. J'avais demandé à 4 de mes amis de venir intervenir en live et ils l'avaient fait. Ils avaient donné énormément de choses, énormément de conseils qui étaient, mais vraiment le peu de personnes qui étaient là ont adoré ces conseils-là. Et en fait, quand j'ai eu le retour, je crois que j'ai eu le retour de 3 personnes à l'époque, mais quand j'ai eu leur retour, leur remerciement par rapport à ce qui avait été dit, la réponse qu'on avait donnée à leurs problèmes sur l'investissement, l'entrepreneuriat et sur ce qui était du mindset, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais impacté que 3 personnes à l'époque, mais que ces 3 personnes étaient terriblement reconnaissantes et fidèles au poste lorsqu'il y avait des lives, fidèles au poste lorsqu'il y avait des posts,
parce qu'il y avait des stories et était vraiment présent, il était en quête de ce savoir-là. Et en fait, je me suis dit, il y a une réelle demande, mais attends, avec tous les gars qui sont sur Instagram, pourquoi personne, pourquoi, pas façon de parler, pas pourquoi moi, mais pourquoi personne ne donne l'info que je donnais? Il faut savoir qu'à l'époque, je ne regardais personne. Aujourd'hui, je regarde encore peu de personnes, mais je regarde de temps en temps d'autres et je me rends compte qu'en fait, peu de personnes dispensent ce savoir-là. Peu de personnes à ce niveau, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que vous allez tomber sur… Moi le premier, vous savez ce qui m'arrive. Des fois, je vais sur des sites de vidéos, je regarde tout un tas de vidéos. On va prendre l'exemple de YouTube et je vois un titre hyper putaclic. Comment faire ci, ça, comment arriver à faire ça. Je me dis, il va dire un truc hyper intéressant en 13 minutes. Je regarde pendant 13 minutes. Il a parlé, il y a eu un truc intéressant pendant, vraiment, 7 secondes et il n'a même pas approfondi. Et là, je me dis, mais attends, j'ai regardé le truc pendant 13 minutes. Le gars a juste fait une vidéo putaclic où à la fin, il dit, achetez ma formation. Pendant 7 secondes, il a dit un truc qui commençait à être intéressant, il s'est arrêté. Je dis, mais c'est quoi le truc? Si, en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais si quand tu donnes du savoir gratuitement, tu donnes ça, mais ça veut dire que sur ta formation, c'est façon de parler, c'est tout ce que moi je connais déjà. Mais si quand tu donnes dans ton savoir tout ça, mais si tu achètes un truc, c'est ce gars-là, ça va être encore dingue, encore plus dingue. Et effectivement, je me rends compte, bon après c'est beaucoup aux États-Unis, dans la francophonie, je trouve pas beaucoup de personnes de haut niveau. Et je me rends compte qu'en fait, il y avait une vraie demande et un vrai savoir à dispenser. Et je me dis, si les trucs que vous dispensez gratuitement, c'est pourri, mais que quand vous faites un truc pro, c'est en fait ce que moi je peux balancer en live au calme sur des lives Instagram. Et je pense qu'il n'y a qu'à regarder certains de mes lives Instagram, certains vous le diront et souvent je reçois le message. Quand vous regardez certains de mes lives très spécialisés Instagram, vous allez vous rendre compte que le savoir que je dispense, c'est des choses que vous trouvez sur des formations à 3-4 000 euros et je vous les donne gratuitement sur Instagram pour le coup. Mais encore une fois, je ne vends pas de formation. Donc, ce n'est pas dans mon intérêt de dire que je donne plus ou moins que les autres. Je ne donne pas de formation. L'idée, c'est de donner du savoir aux gens. Le savoir, personne n'est propriétaire d'un savoir. Le savoir est dans les livres, le savoir est dans les vidéos. Il y a des gens qui donnent du savoir et de la valeur dans des formations qui ont un certain tarif. Et franchement, c'est des super formations. Elles sont rares, mais c'est des super formations. Et là, je me dis, ouais, là, ça vaut le coup de l'acheter. Mais quand je vois beaucoup de formateurs qui font des trucs un peu bizarres, un peu bancals, qu'on donne gratuitement avec les gens que je fais intervenir en live, je me dis, mais à quoi ça sert d'acheter ça? Parce qu'en réalité, c'est des trucs que vous trouvez très facilement sur YouTube si vous fouillez un peu ou sur certains sites internet. Toutefois, il y a du bon dans leur formation, c'est qu'ils condensent un maximum de savoir, ce qui vous évite d'aller chercher un peu partout. Mais encore une fois, vous le trouvez gratuitement, partout. Et j'ai toujours eu du mal à donner, j'ai toujours eu du mal à voir des gens vendre un savoir facilement accessible ailleurs. C'est pour ça que je pense que j'ai toujours détesté l'école, parce que quand un prof m'apprend un truc et qu'il n'a aucune passion, moi je vais juste sur internet où je vais trouver un passionné et il va m'en parler pendant des heures et je vais vouloir l'écouter pendant des heures. Je me dis, ouais, là tu me donnes correctement du savoir comme j'ai envie de l'avoir. Et de l'autre côté, vous allez vous retrouver avec des gens qui vont vous donner un savoir qui ne va pas être donné de manière passionnée. En plus de ça, vous allez payer, mais ça va être terriblement creux à la fin. Et donc, du coup, je me dis, vu que c'est ce que vous faites, et vu que moi, j'ai du temps et que je peux donner savoir gratuitement, je vais le donner gratuitement sur les réseaux. Et c'est comme ça, par la suite, que m'est venue l'idée du groupe privé. Donc, c'est là où j'arrive à… Donc, l'idée du groupe privé, c'est simple. Je me suis lancé sur les réseaux juste après le Covid. Et 3-4 mois plus tard, je suis arrivé à la création de mon groupe privé. Donc, il y a des personnes, d'ailleurs, qui sont sur ce live, qui sont sur le groupe privé depuis le tout début, avec le tout premier tarif, d'ailleurs, du groupe privé, je me rappelle. Il y a MyWay Green qui dit Idriss Aberkan, 1 + 1 = 3. C'est exactement ça. Et Idriss définit parfaitement bien l'économie de la connaissance, au passage. Du coup, mon groupe privé. Comment je suis arrivé à la création de mon groupe privé? C'est très simple. Je donnais ce savoir dans des lives sur Instagram gratuitement. C'est-à-dire qu'en fait, sur Instagram, depuis 1 an, sur tous les lives que je donne, pour tous ceux qui sont sur mes lives, vous le savez, je vais donner gratuitement ce que vous allez trouver dans des livres ou dans des formations que vous pouvez payer ou dans des coachings. Gratuitement, je vais le diffuser. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à recevoir jusqu'à aujourd'hui
énormément de messages sur Instagram. D'ailleurs, au passage, j'en profite. Quand vous m'écrivez, faites-moi des messages le plus courts possible parce que plus ils sont courts, plus je peux vous répondre rapidement. Et si vous me faites des audios, faites-moi un audio, pas plus. Parce que c'est simple, quand j'ouvre le message et que je vois qu'il y a 3 audios, je ne les écoute pas. Alors généralement, vous allez recevoir un message du genre « Tu peux me résumer ça en un audio ?» Ça, c'est quand j'ai la force. Et quand j'ai pas la force, je vous fais l'audio plus tard. Donc du coup, vous n'avez pas une réponse rapide. Et moi, j'aime donner des réponses rapides parce que moi, je suis du genre fan à ce que ma boîte de réception soit vide. Donc du coup, j'ai commencé à recevoir énormément de messages de personnes qui me disaient « Tony, tu as parlé d'actions, tu as parlé de crypto, tu as parlé d'immobilier, tu as parlé d'un truc très précis dans l'immobilier, très précis dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais m'expliquer dans mon cas ça, comment est-ce que je peux l'appliquer ?» Et j'ai commencé à recevoir énormément de messages là-dedans et je ne pouvais évidemment pas répondre forcément à tout le monde. Toutefois, j'ai répondu à tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que certaines personnes à qui je répondais, je leur disais par la suite, alors t'en es où, comment ça a avancé? Et beaucoup étaient là, finalement j'ai rien fait, finalement j'ai pas plus avancé que ça. Et là je me suis dit, attends, j'ai pris du temps pour toi, j'ai répondu à tes questions et tu t'es pas bougé. Donc à quoi ça a servi que je prenne ce temps pour toi? Donc du coup c'est là qu'est arrivée mon idée du groupe privé. Et je me suis dit, c'est ça, je vais créer un groupe qui sera comme une famille, où à l'intérieur, il n'y aura que des gens vraiment motivés. Là, déjà, vous avez compris pourquoi tout le monde ne rentre pas dans le groupe privé. C'est une première sélection, la motivation des gens. Et je me suis dit, c'est simple. Ces gens-là, comme ils vont payer pour avoir ce savoir, ça va créer un premier filtre. Et je sais que eux, comme ils payent, je vais prendre véritablement du temps pour eux. Je vais être beaucoup plus long dans mes explications. Je vais pouvoir leur expliquer. Mais surtout, ils sont motivés. Donc, je sais que ce que je vais donner comme conseil, outre le paiement, ce que je vais te donner comme conseil, ils vont vraiment l'appliquer parce qu'ils ont envie de passer à une autre étape. C'est une chose que je parlais, vous savez, en live hier. Hier, je disais, si tu as envie de changer, là, je vais vous prendre un exemple très simple. Toi qui es en train de m'écouter, mon cher ami, je te regarde, mon cher ami, ma chère amie, je te regarde dans les yeux. Peut-être que tu as un problème d'entrepreneuriat pour entreprendre. Tu es un peu bloqué, tu as envie de lancer ton projet. Peut-être que tu aimerais investir parce que tu n'aimes pas ton job, tu n'as pas assez d'argent, tu aimerais voyager plus. Tu aimerais voir plus de choses, tu aimerais rencontrer plus de monde, tu aimerais que ta vie change ou peut-être que psychologiquement, il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui ne vont pas. Eh bien, l'idée, c'était que toi et moi, nous puissions être connectés et que je puisse t'aider. Et la question que je posais hier en live, c'est que tout ça aujourd'hui te bloque. Tout ça aujourd'hui te pose problème. Maintenant, moi, j'ai une solution pour toi. Mais cette solution, elle ne sera pas sans douleur. Si je te propose du jour au lendemain que ta situation s'améliore, mais par contre avec de la douleur. Peut-être quelques cris, peut-être quelques pleurs, peut-être quelques douleurs. Est-ce que tu accepterais que ça change ou est-ce que tu préfères que ce soit sur un temps beaucoup plus long et que ça prenne plus de temps? Normalement, si tu es censé me dire « Oui, dans la douleur, il n'y a pas de problème ». Ceci est une première sélection du groupe privé sur les questions que je pose, entre autres. Et quand on me dit « Ah mais non, moi je ne peux pas parce que ça, parce que… et je préfère que ça prenne un temps long », ok, tu n'es juste pas motivé. Parce que lorsque l'on est au pied du mur, on se rend compte qu'on est capable de faire des choses extraordinaires que l'on n'était même pas capable d'imaginer faire. Je vous assure que lorsque vous êtes dans la merde, que vous êtes au fond du trou, c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte « Putain, j'ai pu le faire. Mais je l'ai fait. » Lorsque vous avez envie de déménager et d'aller ailleurs, c'est au moment où vous êtes ailleurs que vous vous dites « Mais attends, c'était aussi facile que ça de déménager ? C'était aussi facile que ça de me séparer de cette personne. C'était aussi facile que ça d'enlever ces personnes nocives de ma vie. C'était aussi facile que ça que de démarrer mon projet. Ben ouais, c'était aussi facile que ça. C'est une question de motivation, c'est une question d'envie de passer à autre chose, d'envie d'aller faire autre chose. C'est cette motivation que je suis allé chercher chez beaucoup de personnes. Toutefois, je me suis rendu compte d'une petite chose, ma chère amie, mon cher ami qui est en train de m'écouter. Je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas prêt à ça. Une question qu'un ami me posait très récemment, il me disait « Mais Tony, mais pourquoi tu as fait la musique d'Obama, tu as bossé pour des premiers ministres, tu as bossé pour des CEO, tu as interagi sur des crises qui pouvaient changer le PIB de certains pays, qui pouvaient changer le cours des actions du CAC 40 de certaines boîtes. Comment ça se fait que tu n'as pas 100 000 abonnés? Comment ça se fait que tu n'as pas 1 million d'abonnés? Comment ça se fait ?» Je lui ai dit « T'inquiète, déjà il y a l'assertif, ça veut dire qu'on a validé, que mon contenu est validé et que j'ai un réel background qui est validé et par tout ce qui est presse, la crédibilité, il n'y a aucun problème à ce niveau-là.
Mais je lui dis en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à passer à l'action. Il y a des personnes qui préfèrent regarder des youtubeurs en train de kiffer leur life à la télé sur YouTube. Wow, regardez ma caisse, regardez mon appart, regardez ma life, qui préfèrent kiffer sur la vie des autres plutôt que de changer la leur. Et comme ces gens-là sont plus nombreux que ceux qui veulent changer les choses, je lui dis sur mon compte, j'ai que les motivés, j'ai que les gens qui passent réellement à l'action. Dans le silence, mais ils passent à l'action. Ils avancent peut-être pas très vite, c'est peut-être un pas après l'autre que tu fais tous les jours, mais au moins ils font un petit pas. Peut-être que des fois ils font même pas de pas, parce qu'ils sont trop fatigués, parce que c'est trop dur, ce qui est normal. Mais le lendemain, ils redoublent d'efforts, le lendemain, ils essayent de faire plus. Et en fait, elle est là, mon idée. C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai voulu créer mes réseaux. Je voulais pas faire de pub, je voulais pas faire de trucs bizarres, je voulais monter de manière organique, prendre mon temps, mais n'avoir que des pépites autour de moi. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez les gens qui m'entourent, lorsque vous regardez rien que mon groupe privé par exemple, ce sont des gens motivés, des gens qui sont toujours là, une réelle famille. Ce que je voulais aussi avoir autour de moi, c'est des gens capables d'aider les autres. Dans mon groupe privé, vous avez des gens extrêmement avancés. Vous avez certaines personnes qui sont multimillionnaires. Vous avez des personnes qui sont à un niveau de connaissance extrêmement loin. Et vous en avez d'autres qui commencent. Certains qui sont encore aux études. Certains qui sont encore à la fac. Certains qui sont au chômage. Mais l'avantage, c'est qu'on n'est qu'une seule et même famille. Lorsque je demande à une personne de mon groupe privé d'en aider une autre parce qu'elle est en train de monter un projet, elles le font sans aucun problème. Et ce que je dis justement à certaines personnes du groupe, c'est qu'il va falloir que tu l'aides comme si c'était ton frère. Il va falloir que tu l'aides comme si c'était ta sœur, comme si c'était pour toi. Et les gens le font. Peu importe leur expérience, peu importe leur pays, peu importe d'où ils viennent. Et on voit aussi certaines amitiés extraordinaires qui naissent sur le groupe privé, dont certains étaient en train de parler tout à l'heure. Et ça, c'est cool, parce qu'elles créent entre elles, ces personnes, une famille, une seule et même famille. Peut-être qu'il y aura des personnes qui s'aimeront plus que les autres, parce qu'il y a plus d'affinité, mais elle est là l'idée. J'ai fait les premières rencontres du groupe privé. Les premières rencontres du groupe privé se sont passées dans la Caraïbe, parce qu'on n'était pas confinés, d'autres arriveront. Mais l'idée, c'était ça. Par la suite, je me suis dit, je vais être entouré que de gens motivés et qui ont une réelle envie d'avancer. Il y a un truc que je fais aussi énormément, c'est une sélection, plus ou moins aux abonnés. Je vais vous expliquer comment. Des fois, j'ai des gens qui m'écrivent, et alors oui, en parlant de ça, je comptais sortir un PDF, mais je les ai mis de côté, un PDF qui va s'appeler les perles d'Insta. Des messages que j'ai reçus de personnes, je pense que ça, il faut que je le sorte dans un PDF. Évidemment, je vais cacher les photos, je vais cacher les noms, mais je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui m'écrivent « Bonjour Tony », alors des fois, il n'y a même pas « bonjour », et l'orthographe parfois est approximatif. Mais ça, c'est pas grave pour l'orthographe, ça peut se pardonner, mais par contre, la manière, elle, voilà, il faut faire attention. Et qui m'écrivent bonjour Tony, je veux devenir riche. Je réponds généralement bonne chance. Voilà. Et après, on me dit ouais, mais en fait, c'était pas ça, je voulais savoir comment faire. Je lui dis tu aurais dû me poser la question. Et donc, du coup, il me pose la question Tony, j'aimerais devenir riche, comment faire? Donc, il n'avait pas compris que je me foutais de sa gueule. Et après, du coup, je lui dis c'est simple, achète des livres. Et là, généralement, on me répond n'importe quoi. Ce gars-là, généralement, ne va pas s'abonner. Et si jamais il s'abonne, je vais sur son compte et je fais retirer l'abonnement. Donc, je préfère enlever un abonné qui n'est pas, on va dire, qualifié, qui ne fait pas partie de ce gang de personnes qui a envie de changer sa vie et changer les gens aussi autour de lui pour pouvoir les amener plus haut, plutôt que d'avoir quelqu'un qui a une envie qui n'est pas dans mon esprit, mon état d'esprit et dans ce que je vais donner. Parfois, cette sélection peut paraître très dure. Je ne sais pas si vous la trouvez dure, mais moi, je trouve qu'elle est juste. Vous devez, même les personnes qui sont autour de vous, mes chers amis, même les personnes qui sont autour de vous, vous devez les trier sur le volet. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, vous êtes quelqu'un d'unique. Je donnais un conseil très récemment sur la valeur que vous avez. Vous avez une valeur extrêmement importante. Vous devez vous en rendre compte. J'expliquais récemment, lorsque vous achetez quelque chose pour vous, vous voulez acheter une bague, eh bien, achetez une bague en or. N'achetez pas une bague en toc. Pourquoi? Parce que c'est la valeur que vous vous donnez. Vous n'avez pas les moyens de vous acheter une bague en or, mais vous voulez acheter une bague en toc juste pour avoir une bague, histoire que ça fasse joli. À vous de voir la valeur que vous voulez vous donner. Lorsque vous allez acheter de la nourriture et vous dites « ça, c'est un peu trop cher, ça passe, mais c'est pas bon pour la santé ». Quelle valeur vous donnez à votre santé à ce moment-là?
Lorsque vous voulez apprendre des choses, vous voulez que ça soit quelqu'un qui le fasse à votre place ou vous voulez le faire et apprendre à le faire? Quelle valeur vous donnez à votre connaissance par la suite pour être capable de le faire tout seul après? C'est cette même chose. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi certaines personnes achètent des Audemars Piguet, des Rolex à 11 000 ou à 12 000 ou à 50 000 ou à 60 000 ou à 120 000 euros. C'est la valeur qu'ils se donnent d'une part, mais d'autre part, en plus de ça, ne le voyez pas comme un objet qui est censé donner l'heure qui est trop cher. Voyez-le comme un investissement parce que généralement, je vais prendre l'exemple de certaines montres, l'exemple de certaines bouteilles d'alcool, l'exemple de certains objets d'art. Lorsque vous les achetez, ils prennent de la valeur par la suite. C'est la valeur que vous donnez à ce qui vous entoure. Peut-être que vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. Est-ce que ça veut dire que cette situation est définitive? Normalement, non. Si vous pensez qu'elle est définitive, vous avez un problème de mindset, vous avez un problème de pensée à ce moment-là et donc vous devez modifier la valeur que vous vous donnez. Et en fait, je vais moi d'abord chercher des gens qui considèrent leur valeur de façon à les faire rentrer tout bêtement dans mes abonnés et après tout bêtement peut-être dans mon groupe privé ou peut-être plus encore tout bêtement dans mon entourage encore. C'est cette chose-là que vous devez vous rendre compte. Et moi, quand quelqu'un me dit « Tony, ça m'est arrivé tout juste hier et j'ai adoré », une maman qui m'écrit « Tony, je suis une maman seule, je suis séparée depuis un petit moment, elle est aide-soignante et elle me dit « Bon, j'ai envie de m'en sortir, j'ai envie d'acheter, j'ai envie de faire des trucs, j'ai jamais rien réussi à trouver, mais j'aimerais que tu puisses m'aider, j'aimerais faire des choses. » Ok, je lui dis c'est quoi ton objectif? Et ceux qui viennent faire la sélection du groupe privé, vous savez les questions notamment que je pose, et une des questions que je pose c'est quoi ton objectif long terme et court terme? Et elle me dit en objectif court terme, moyen terme, elle me dit j'aimerais générer de l'argent pour profiter de la vie, partir en vacances et tout ça. Je lui dis est-ce que tu n'es pas plutôt sûr que ça ce serait un objectif long terme? Parce qu'à mon avis sur le court et moyen terme, il faudrait plutôt que tu mettes des choses en action qui génèrent peut-être un petit peu d'argent au début parce que tu vas les multiplier pour par la suite que ce soit ça un objectif à long terme. Et là, elle m'a dit oui, effectivement, tu as raison. Peut-être que je vois mal la chose parce que je n'ai peut-être pas encore d'éducation financière, mais si tu me dis qu'effectivement c'est plutôt comme ça, je suis d'accord avec toi. L'humilité que vous avez à vous dire ok, je ne sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui sait mieux que moi, donc je vais l'écouter. Je ne dis pas que je sais mieux que vous, mais je dis que lorsque vous demandez conseil à quelqu'un, il y a bien une chose que vous faites à l'origine. C'est lorsque je vais donner un conseil à un jeune qui va m'écrire « Tony, j'aimerais devenir riche » et je vais dire « Lis des livres ». Il y en a un qui va me dire « N'importe quoi » et il y a l'autre qui va me dire « Donne-moi une liste de livres à lire ». Celui qui va me dire « Donne-moi une liste de livres à lire », je vais changer de dialogue tout de suite. Je vais lui dire « Voici ce qu'il faut que tu commences à lire. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard ?» Je vais m'intéresser à lui et je vais vraiment le développer. Mais je vais faire ce petit test pour voir « Ok, tu as de l'ego ? Est-ce que tu es prêt à apprendre? Est-ce que tu es prêt à prendre 2-3 coups? Parce que si, juste avec mes questions, tu n'es pas capable de tenir le cap, moi, laisse tomber. Passe ailleurs. Va voir un coach mytho. Il ira prendre ton argent et puis tu iras te plaindre à son équipe qui ne te répondra jamais. Et voilà ce que j'ai toujours voulu éviter. Et voilà ce que j'ai toujours voulu faire. Développer et transmettre mon savoir à un maximum de personnes et à vous qui écoutez. Mike qui dit c'est les croyances limitantes, Tony. Le être et le avoir et le faire. Exactement. Aurélie qui dit où peut-on récupérer le PDF? N'hésitez pas mes chers amis à vous poser vos questions juste là, envoyez un maximum de personnes ce live, envoyez-le, vous pouvez me mettre les questions juste ici, je répondrai à toutes les questions, vous savez que je réponds à toutes les questions, surtout que là on n'est pas en live avec quelqu'un, vous êtes en live qu'avec moi, donc là je réponds à toutes les questions sans aucun problème mes chers amis, on est ensemble. Où peut-on récupérer le PDF? Alors le PDF dont parle Aurélie, il est sur mon site internet. Il coûte 1,99 €. Mais si vous mettez le code TEAMJAZZ, TEAMJAZZ, dans les trucs des codes promo, vous l'avez gratuitement. Autrement, vous venez me le demander. Je vous enverrai le lien avec le code promo. Il suffira tout juste de le remettre sans aucun problème. Je continue avec les questions qu'il y a. Hop. Je ne peux pas partager cette question. Pourquoi ça me fait ce petit message? Ok, super. Je veux bien la liste des livres à lire. Bis de la Guadeloupe, bis de chez moi, yes. Avec plaisir. J'ai demandé à mon développeur la semaine dernière de me faire, je lui ai donné la liste des livres que je recommande, livres qui ont changé ma vie, qui ont changé ma manière de voir les choses. Je vous ai mis toute la liste, il y en a beaucoup, je crois qu'il y en a plus d'une trentaine, toute la liste des livres sur mon site internet, dans l'onglet bibliothèque. Mais autrement,
vous prenez pas la tête, vous m'écrivez un petit message sur Insta et je vous le renvoie juste derrière avec grand plaisir. Je continue avec les questions. La liste est sur le site, exactement. Voilà, super. Il y a des gens qui connaissent déjà. Tac, je continue. Ingrid Montoni, tu viens quand en Martinique? Tu sais quoi? J'ai mon pote Balou qui doit aller en Martinique en juillet. Moi, je compte arriver en Guadeloupe en fin juin, plutôt début juillet. Du coup, je pense que deuxième semaine de juillet ou troisième semaine de juillet, je serai certainement en Martinique. Hop, je continue. Hop. Bonjour Tony, comment faire partie de ton groupe privé s'il te plaît? Alors c'est très simple, pour faire partie de mon groupe privé, il suffit tout simplement de m'écrire en me disant que tu veux venir dans le groupe privé. Je vais t'envoyer un message pour t'expliquer ce qui se passe et qu'est le groupe privé. Et après c'est très simple, hein. Une fois que tu as ça, une fois que tu as validé que ça te convient, je t'envoie une série de questions et je te questionne par la suite. Avec plusieurs questions, j'essaie de comprendre tes motivations, ce que tu fais, où est-ce que tu aimerais arriver, quels sont tes objectifs. Je teste en fait ta motivation et en fonction de ce test-là et de ce que tu veux, à partir de là, j'accepte ou pas le fait que tu rentres, donc je te valide. Donc ça c'est simple, je te valide et à partir de là, tu as ta très chère marraine qui généralement va te contacter pour te souhaiter la bienvenue et pour t'expliquer que si tu as une question technique ou sur le reste, celle qu'il faut aller voir autrement sur tout le reste, sur toutes tes questions. Mindset, entrepreneuriat, même de ta vie. Il y a des gens du groupe privé, je connais leur vie par cœur et j'essaie de les conseiller là-dessus. Ou bien investissement, c'est tout simplement moi que tu viens voir. Généralement, les gens viennent sur le groupe privé parce qu'ils sont en train de faire un projet ou ils ont envie de faire des projets et du coup, ils font ça pour que je puisse vraiment prendre du temps pour leur expliquer, prendre du temps pour eux et leur parler et aller en profondeur dans leurs problèmes pour trouver des solutions. Il y a une autre partie qui vient sur le groupe privé uniquement pour venir voir les lives privés ou uniquement pour voir tous les replays des lives privés qu'il y a eu ou certains qui viennent uniquement pour voir tous les messages qu'il y a eu et les audios qu'il y a eu sur le groupe Telegram parce que certains leur ont dit il y a des pépites dedans donc il faut vraiment venir écouter et lire tout ça. Donc chacun vient chercher ses propres raisons. Certains viennent juste pour trouver des amitiés, trouver des gens qui sont dans certains domaines et qui pourraient les aider. Certains viennent chercher un réseau. Chacun vient trouver. En fait, c'est très simple. Tu vas intégrer une famille et le truc que je vais te dire, c'est choisis ce que tu as envie de prendre. Tout est pour toi. Il n'y a aucun problème. Si tu veux venir, tu viens. Si tu veux participer au live, tu peux participer au live. Si tu n'as pas envie de participer au live, participe pas au live. Tu bosses trop, tu peux pas écouter tous les messages, tu peux pas te retaper tous les replays. Prends ton temps. Il y a des gens qui sont arrivés sur le groupe privé là très récemment. Ils ont bouffé en un mois. C'est énorme. En un mois, tout ce qu'il y a sur le groupe Telegram et tous les lives. Il faut savoir qu'un live du groupe privé, ça fait en moyenne 3 heures. Donc c'est balèze. C'est simple. Ce que vous achetez sur des formations méga chères, en 3 heures, on fait des condensés. Et après, il y a des lives très spécialisés. Certains, on bouffe ça en un mois. Et puis il y en a d'autres qui sont là depuis 6 mois et qui ne sont même pas la moitié de ce qu'il y a sur le groupe Telegram et qui n'ont même pas encore regardé un replay, mais qui viennent me poser beaucoup de questions parce que chacun vient trouver son truc. Donc en gros, quand tu rentres dans une famille et tu te développes, tu vas là où tu veux, tu fais ce que tu veux parler à certains types de personnes, tu me dis voilà j'aimerais rencontrer quelqu'un ou rentrer en contact avec quelqu'un qui fait plutôt ci, plutôt ça, pas de problème. Et je te mets en relation tout simplement avec. Donc voilà un peu comment rentrer ou comment avancer sur le groupe privé. Je continue à prendre les questions. Hop. Est-ce qu'il y a le cadran du cash flow dans ta liste? Oui, il y a le cadran du cash flow dans ma liste. Laure, ça veut dire que tu valides ma liste? Je compte sur toi pour la valider en tout cas. Je continue. Tu parles de crypto dans ton groupe? Oui, je parle de crypto dans mon groupe. D'ailleurs, tout ce qu'il y a eu de très récent dans le groupe concerne uniquement la crypto. Tout simplement parce qu'il y a certaines phases de l'économie grâce aux potes et à mon réseau que j'ai. Et donc, du coup, j'ai une certaine manière à sentir des tendances. Et donc, du coup, lorsque la crypto a réellement bien explosé en décembre, enfin avant décembre, on a fait un live privé, justement, je crois mi-décembre, avec le groupe privé. Qu'est-ce qui s'est passé un mois plus tard? Les cryptos ont explosé. Donc, du coup, on avait juste un mois d'avance. Et donc, quand tout le monde s'est dit « Ah, il faut que j'en achète », mon groupe privé s'était positionné dessus déjà un mois plus tôt. Donc, oui, on en parle. Et généralement, on est toujours en avance. Et ça, c'est ce que j'aime bien redire dans certains audios.
parce qu'on a les preuves, on a les screenshots, on a les audios, on a les dates dans le groupe privé. Et je leur dis, regardez, on est toujours, généralement le groupe privé a toujours un temps d'avance sur ce qui se passe. Mais encore une fois, comme je le dis, je fais de la fausse publicité parce que je ne fais pas rentrer tout le monde. Donc, même si ça peut donner envie, l'idée, c'est pas de faire rentrer tout le monde. L'idée, c'est de faire rentrer des gens qui sont dans la même lignée, dans le même état d'esprit. Salut Tony, à quoi servira la durée ton groupe? Timothy, je pense qu'il manque un mot et du coup, je n'arrive pas à comprendre ta question. Si tu peux me la reposer, c'est cool. Alors, ensuite, mes chers amis, très important, maintenant, le jeu concours que j'organise. Jeu concours où je viens faire un live dans ton salon, mon ami. C'est moi qui viens, je ramène mon matos, je prends mon téléphone. Toi, la seule chose que tu as à faire, c'est me servir un petit peu d'eau avec du gingembre et du citron vert. C'est tout ce que je te demande. Je viens, je me pose dans ton salon, tu choisis le thème que tu veux faire, tu invites les amis que tu veux inviter et je fais un live dans ton salon. Après le live, une fois qu'il est clôturé et que je l'ai fermé, on discute avec tes amis, on parle, on rentre plus en profondeur dans les choses. C'est tout simplement ça. Si vous voulez que je fasse ce live chez vous, c'est très simple. C'est hyper simple. Le dernier post que j'ai mis sur Instagram du jeu concours 10 000 followers. Parce que l'idée, c'est de fêter ces 10 000 followers avec vous. C'est hyper simple. Vous allez sur le dernier post, vous écrivez le thème du live que vous aimeriez que je fasse chez vous. Bon, vous savez quoi, vous choisissez un thème aujourd'hui. Si demain il a changé, il n'y a pas de problème. Hein. Vous écrivez une idée de thème de live que vous voudriez que je fasse chez vous. Vous taguez les amis que vous voudriez avoir ce jour-là avec nous lors de l'après-live, la deuxième partie de soirée qu'on passera ensemble. Et c'est aussi simple que ça. Et derrière, on va faire un petit tirage au sort. Alors du coup, au début, je voulais faire gagner une personne. Parce que je me suis dit, à tous les coups, ça va tirer au sort quelqu'un qui habite à Moscou. Je vais commencer à bégayer. Donc du coup, je me suis dit, bon, faire gagner une personne, c'est pas cool. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire gagner 3 personnes. Et après, je me suis dit, non. Je vais faire gagner 5 personnes. Et le live, je le ferai partout sur le globe. Donc en réalité, peu importe où est-ce que vous habitez, je viendrai faire le live chez vous. L'avantage, c'est que j'ai un job qui me permet de bosser de là où je veux. Donc du coup, ça peut être partout. Ça peut être à Bali parce que je sais que beaucoup me suivent de Bali. Ça peut être au Canada parce que je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens sur le groupe. Ça peut être dans toute l'Europe. En un billet d'avion, je me retrouve n'importe où en Europe. Ça peut être dans toute la Caraïbe. De toute façon, c'est chez moi, c'est la maison. Donc je reviendrai sur mes terres. Ça peut être partout où est-ce que vous habitez. Il suffira juste de me dire le thème du live, vous taguez vos amis, vous pouvez mettre pourquoi pas votre ville avec le pays. Comme ça, lorsque vous allez être tiré au sort, je vais savoir où est-ce que je vais voyager. Donc plus vous êtes loin, en réalité, plus vous êtes loin, plus ça m'arrange parce que du coup, je sais que je vais voyager et généralement, quand je voyage, je rencontre des gens assez extraordinaires. Donc, je viens faire un live dans votre salon, mes chers amis. Tel est le jeu concours. Alors, je reprends les quelques questions qui sont arrivées entre-temps. N'hésitez pas à poser toutes les questions ici sur la petite boîte à questions. Mettez des cœurs, envoyez ce live à un maximum de personnes. Et surtout, si vous voulez participer à ce concours où je viens faire un live chez vous, vous allez commenter ma dernière publication qui est avec les 10 000 followers. Vous mettez le nom du thème de live que vous voulez que je fasse et je viens dans votre salon faire le live. Hein. Par contre, ça c'est une obligation pour le live. De l'eau avec du gingembre et du citron vert. Voilà, c'est la seule chose qui arrive à assécher un peu ma gorge parce que je blablate. Donc, Sistano, doit-on faire partie du groupe privé pour ce jeu concours? Absolument pas. C'est ouvert à toutes les personnes qui sont dans mes abonnés ou pas dans mes abonnés. Tout le monde peut participer au concours. Ce n'est pas que pour le groupe privé. J'ai envie de dire que l'avantage du groupe privé, c'est c'est que là maintenant hors Covid, on va faire certaines rencontres déconfiné, donc on va faire des rencontres groupe privé. Donc j'ai envie de dire que quand tu es dans le groupe privé, le jeu concours, c'est un peu tous les jours, quoi. Donc ça va. Alors, je continue à dire, moi je voudrais plutôt t'accompagner dans tes lives parce que le Bousca, ça fait pas rêver, me dit Prune. Ah, ma chère Prune. Eddie improbable, que j'ai croisé l'autre jour dans ma rue, qui voit ma voiture et qui s'arrête au milieu de la rue comme ça. Tony, Eddie que j'ai vu en vrai. Je suis trop content, mon gars, parce que je te vois sur tous mes lives et là, je t'ai vu en vrai. J'étais trop content. Sistano, merci pour ta réponse, avec plaisir, Sistano.
Je continue avec les autres questions que j'ai là. Du coup, tu as répondu au même moment, merci. Super, donc du coup, ta question c'était c'est quoi la limite géographique du concours parce que je suis à la run. C'est quoi la run? Pas de limite géographique, encore une fois, comme je l'ai dit. Vous pouvez habiter Moscou, il n'y a aucun problème. Bon, je vais peut-être bégayer parce que le froid, c'est pas mon truc, sauf le froid canadien et le froid américain que j'adore. Mais si vous êtes à Moscou, bah, ça me fera une première fois à Moscou et j'adore, pourquoi pas. J'ai découvert Copenhague il y a 2 ans et je pensais que je n'allais pas aimer, mais en fait, j'ai adoré. Le seul truc un peu bizarre, c'est qu'à Copenhague, il fait nuit à 15h30. Donc j'avais des journées très courtes. La Réunion sans problème. En plus j'ai tellement d'amis à la Réunion à venir voir, mais la Réunion mais avec grand plaisir, sans aucun problème. Alexia, t'es à Majorque. Majorque, Bordeaux, c'est 17 € aller, 17 € retour. Comment te dire que je vais y aller à gros billets de vin sans aucun problème. La Rune, la Réunion. D'accord, ok. Ensuite, je prends les autres questions. Les cryptos, on le vend en poupe et beaucoup de personnes en parlent. N'y a-t-il pas des choses oubliées comme l'or par exemple? Thomas, tu n'imagines même pas la puissance de ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si ma chère Justine, à qui j'en parlais cet après-midi, qui est dans mon groupe privé, est présente. Je pense qu'elle pourra amplement valider parce que je lui en parlais cet après-midi. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que quand tu es dans le groupe, tu as des choses un peu en avance sur certaines personnes. Évidemment, je privilégie toujours mon groupe privé parce que ce sont des gens qui font partie d'une famille, des gens qui ont envie d'avancer, des gens à qui tu donnes des conseils et qui avancent. Mais franchement, Thomas, il y a beaucoup de choses oubliées et l'or en fait partie. À bon entendeur sur ce que je suis en train de dire. Eddie qui dit « Est-ce qu'on gagne une entrée dans ton groupe privé ?» Alors non, c'est la seule chose que je ne fais pas gagner. C'est des entrées dans le groupe privé parce que c'est une sélection. Donc, c'est pas possible de gagner des entrées dans le groupe privé. Malheureusement. Donc, pour les modalités du jeu concours, généralement, alors, vous savez, et il y a un truc aussi qui est très intéressant, c'est que, vous savez, il y a beaucoup d'influenceurs qui, pour gagner beaucoup d'abonnés, font des espèces de concours, jeux concours. Viens gagner un iPhone, viens gagner un Mac, viens gagner je sais pas quoi, des trucs un peu m'as-tu vu, on va dire. Et il y a beaucoup d'influenceurs qui font ça. Il y a beaucoup de boîtes qui sont spécialisées là-dedans qui me contactent en me disant « Ah Tony, ça te dirait de gagner 50 000 abonnés en 3 jours ?» Non, j'ai déjà trop de messages à traiter de toute façon mon gars. Et en fait, j'explique tout simplement que moi je ne fais pas ça parce que je vais gagner des gens qui ne seront pas qualifiés. Donc je fais très peu de jeux concours. Et en fait, je fais des jeux concours qui sont extrêmement clivants. C'est-à-dire qu'en fait, moi je te fais gagner, le premier jeu concours que j'avais fait, je te faisais gagner des livres. Je faisais gagner mon livre, Comment se faire un réseau à partir de zéro. Je faisais gagner 5 de mes livres sur ce premier jeu concours. Comment te dire que quand tu fais un jeu concours où tu fais gagner des livres, je peux te dire que ça écrème pas mal de personnes. Après le deuxième jeu concours, j'ai fait gagner des coachings avec moi. Je crois qu'il était d'une valeur de 290 € pour 1h30. Tous ceux qui ont fait les coachings avec moi qui étaient là peuvent vous le dire que d'un, ça les a aidés. Mais de deux, quand je dis que ça dure 1h30, généralement ça a duré beaucoup plus de temps que ça parce qu'en fait, je prends mon temps et j'essaye de comprendre et je veux vraiment aller en profondeur là-dedans. Sarah d'ailleurs qui est là, qui a gagné le coaching et qui dit j'ai gagné un coaching. Exactement. Sarah fait partie d'une des personnes qui avait gagné le coaching ensemble. On a passé 3h30. Donc vous voyez, c'est elle qui l'écrit. Elle l'écrit juste ici. Je vais screenshotter ça. Voilà, petit screenshot. 3h30 ensemble. Et j'avais dit, voilà, vous gagnez un coaching avec moi. Il dure 1h30. Il a une valeur de 190 €, 290 €. J'essaie de prendre mon temps, on essaie de comprendre. Mais en fait, toutes les personnes avec qui j'ai fait ce coaching a duré minimum 3 heures. Parce que mon idée, c'est que quand je tombe sur des gens motivés, des gens qui veulent faire des choses, l'idée, c'est de leur donner la force. Il faut savoir que, et je pense que toi, ma chère amie, toi, mon cher ami qui est en train de m'écouter, je pense que tu vas tout de suite voir de quoi je parle. Lorsque tu as envie de passer à l'action, lorsque tu as envie de faire des choses, lorsque tu as envie d'être un minimum positif pour ce monde, tu te rends compte qu'il y a des espèces qui te mettent des bâtons dans les roues. Tu dis, mais pourquoi? Quel est votre intérêt à mettre des bâtons dans les roues alors que c'est que pour du positif, que pour du mieux? On les rencontre dans notre voisinage, on les rencontre parfois dans nos amis, on les rencontre parfois dans notre milieu professionnel. Mais pourquoi vous faites ça? Moi, l'idée, c'était simple. C'était, ok, t'es motivé, je vais te donner le coup de boost qu'on t'a jamais donné. Et en fait, c'était ça l'idée du coaching.
chère Sarah, qui dit « Tu as changé ma perception, pardon. Tu as changé ma perception. C'était dingue. Encore merci, mais avec joie, ma chère Sarah. » Et à tous ceux d'ailleurs qui ont à l'époque gagné ce coaching. Donc l'idée, c'est que je vais faire gagner des trucs aux gens qui vont pas être des iPhones et des choses comme ça. C'est des choses où, des livres, des coachings. Là, je fais gagner des lives chez vous. C'est simple, hein. Quand tu as un mec qui dit hey, j'ai envie de devenir riche en 2 jours et que tu dis hey, je te fais gagner des lives chez toi, il est là. Non, ça m'intéresse pas. Tu veux pas plutôt me donner $1 million? Non, mec. Et en fait, c'est pour ça qu'à l'intérieur, je n'ai que des abonnés extrêmement qualifiés. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que tous les gens avec qui je fais des lives sont généralement des gens que j'ai validés. C'est-à-dire que je vais regarder leur contenu, je vais regarder ce qu'ils disent, je vais regarder les conseils qu'ils donnent. Rares sont les personnes avec qui je vais faire des lives. Il y en a eu, il y en aura encore. Mais rares sont les gens où tu n'as que des photos d'eux comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et jamais une vidéo pour donner un conseil. Même pas un réel de 30 secondes où tu donnes une petite tips à quelqu'un. Même pas un petit post où tu as une petite phrase qui donne un peu la patate. Même pas une description qui donne envie d'avancer. Rien. Généralement, ces gens-là font pas de live avec moi. Donc les gens avec qui je vais faire des lives, ce sont des gens qui ont… Je regarde même pas le nombre d'abonnés, je m'en fous. D'ailleurs, on a un live bientôt avec un ami, Paul. Je crois que Paul, je sais même pas, mais je crois que Paul, il a 400 abonnés. Donc, c'est même pas un intérêt d'abonnés. C'est lui, je sais que je l'ai validé. Il donne du bon savoir, il a de bons conseils. C'est un gars qui est très intelligent, un gars qui a une expérience dans la vraie vie. Je m'en fous de ton nombre d'abonnés. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as dans la tête. Certains font des lives peut-être avec des personnes qui ont beaucoup plus d'abonnés, ce qui peut être intéressant effectivement parce que on est, nous, influenceurs, attirés par ces choses-là parce que c'est beaucoup plus simple d'avancer et autres. Mais l'idée, c'est juste d'avancer. D'ailleurs, un autre gars là, Flo, vous voyez le Flo qui est en train d'écrire. Vous comprenez pourquoi je vous dis qu'il me faut de l'eau avec du gingembre et du citron? Parce que je blablate et après ma voix se sèche. Flo qui est juste là, Flo Ambou. Vous le voyez là? Lourd, Tony Jazz, notre star. Ce gars-là, tous les jours, il vous sort une vidéo en vous donnant des conseils. Ça, c'est le genre de gars qu'il faut suivre. Parce que les mecs qui font des photos beaux gosses avec des Ferrari loués ou trouvés sur des parkings avec le propriétaire qui attend pour entrer dans sa voiture et qui vous font que des photos comme ça et qui ne vous donnent jamais aucun conseil, jamais aucun post, désabonnez-vous de ce genre de compte parce que c'est la valeur que vous vous donnez, mes chers amis. Allez vers des gens qui vont vous motiver. Instagram, c'est un réseau sur lequel vous pouvez perdre beaucoup trop de temps. Tu peux perdre beaucoup trop de temps en étant sur Instagram. À chaque fois que tu ouvres ton Instagram, il faut que ça soit pour t'apporter de la valeur. Pas pour rêver la vie des autres. Ah, waouh, c'est super ce qu'il a. J'aimerais bien voir ça. Non, on n'a pas le temps pour ça. Nous, on veut avancer. La vie est un moment court. Quand tu passes déjà à la vingtaine, trentaine, c'est à partir de là que tu peux commencer à générer de l'argent. Et à un moment, tu vas commencer à perdre de la force physique et mentale et en réflexe. Donc ce moment, il est extrêmement court. Donc si tu prends ton temps comme ça sur un réseau qui peut être extrêmement chronophage et que quand tu l'ouvres, c'est pour rêver la vie des autres et pas te dire « Waouh, là, il vient de me donner un conseil hyper intéressant. Waouh, ce qu'il a dit, c'était puissant. » Quand tu fais ça sur ton Instagram, il faut que ça soit que des purs conseils. Donc allez vous désabonner de tous les gars qui vous font, ou les nanas évidemment aussi, qui vous donnent des conseils bizarres ou qui sont en train de poser sur des piscines avec des cocktails parce que ça ne vous apporte en réalité rien. Quand vous ouvrez Instagram, qui est un réseau extrêmement chronophage, il faut que vous puissiez vous dire « Ah ok, ouais, là ça m'a apporté quelque chose. Ouais, là j'ai appris quelque chose. Ah ouais, ça m'a motivé à passer à l'action. » C'est ça, c'est à ça que doit ressembler votre Instagram. Et en fait, c'est simple, votre Instagram vous ressemble. Le Moicas Vatonisia, c'est pour quand le podcast? Mais je ne sais pas, c'est qui le… Ah mais oui, le Moicas, mais j'ai suivi leur compte récemment en plus. Mais je ne sais pas, le Moicas, je te fais une proposition en direct, c'est à quand le podcast? Voilà, comme ça c'est envoyé. Dina, j'apprécie ta simplicité dans la manière de présenter les choses. Mais oui, et vous savez quoi? Ça c'est une phrase généralement qu'on me dit très souvent et qui me touche au plus profondément. Minute plus ou moins émotion, vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que pour certains le savent, j'ai été un cancre fini à l'école. L'école n'était pas adaptée du tout à moi. C'est simple, aller à l'école pour moi, c'est avoir une boule au ventre tous les jours et l'envie de pleurer parce que je comprenais rien, mais vraiment rien. Je ne tombais sur personne de passionné qui m'y a… Je suis tombé une fois sur une prof d'espagnol, Madame Alonso,
passionné comme jamais, qui m'a fait aimer l'espagnol. C'était extraordinaire. L'année d'après, une autre prof est arrivée, elle m'a pourri mon envie d'aimer l'espagnol. Je me rappelle d'un prof de maths qui a toujours été... je me rappelle de lui qui me disait « Mais Tony, mais t'es mauvais, mais tu feras jamais rien, mais t'es vraiment pourri. » et qui essayait de m'apprendre les maths. Mais quand tu essaies d'apprendre les maths et que tu descends autant les gens, comment tu veux que les gens aiment les maths? J'ai rencontré cet homme une fois lors d'une conférence. Et donc, il faut savoir que c'était mon prof au lycée. Je le rencontre des années plus tard. Donc, mon prof j'avais mis ça, j'avais exposé mon bulletin scolaire sur Instagram, 3 et quelques sur 20 en maths, d'accord, 3,5 sur 20 en maths, la plus mauvaise note de la classe. Ça, c'était de nombreuses années, hein, ça c'était juste normal pour moi. Et je rencontre ce prof de maths qui a fini de me faire aimer les maths. Et je le rencontre 10 ans ou 15 ans plus tard, je ne sais plus, 10 ans plus tard, je crois, à une conférence que je donnais. Et je le rencontre par hasard. « Ah, bonjour, vous allez bien? Ah, salut Tony, alors, ça va? Tu vas bien? » Ouais, je lui dis, mais qu'est-ce que vous venez faire là et tout ça? Il me dit, ah, bah, je suis venu regarder une conférence, apparemment, ça va être hyper intéressant, tout ça. Je dis, ah, super, génial, ok, trop bien. Allez, ciao, à plus tard, je vais m'installer. Il est allé s'installer. Et du coup, je suis arrivé. Parce que c'est moi qui donnais la conférence. Et lors de la conférence, j'ai la vengeance glaciale parfois. À la fin de la conférence, alors quand je suis monté sur scène et qu'il s'est rendu compte que c'était moi, il a été très étonné. Et il était proche du public, donc je pouvais voir ses expressions. Et arrivé vers la fin de la conférence, j'ai regardé dans les yeux et j'ai terminé ma conférence en disant « J'ai toujours été mauvais en maths. Par contre, aujourd'hui, je sais compter. » Applaudissements, et je peux vous dire que là, il a senti le pic que je lui ai envoyé. Et en fait, elle est là, l'idée est là. C'est pas parce qu'à un moment dans votre vie, vous n'avez pas le bon mindset, vous n'avez pas la bonne idée, vous n'êtes pas peut-être de bons entrepreneurs, ou vous ne savez pas entreprendre, vous ne savez pas investir, que c'est un état définitif. Ce n'est pas définitif, mais c'est seulement parce que vous voulez changer les choses et que vous allez vers les gens qui vous donnent envie de changer les choses que ça marche. Et moi, l'idée, c'était de donner mon savoir à des gens avec la manière la plus simple possible. C'est pour ça que je dis que j'adore quand je reçois cette phrase, parce que je veux être le plus pédagogue. J'ai envie d'expliquer les choses. J'ai envie de vous expliquer. La dernière fois, j'expliquais l'économie avec un verre d'eau. Et en fait, j'aime expliquer les choses de manière extrêmement simple. Il y a des gens qui adorent. Il y a une profession qui parfois m'énerve, que j'ai rencontré ces derniers temps parce que pour certains de ça, je me suis blessé en faisant du basket. Bon, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je cours plus vite qu'avant. Je suis une vraie gazelle. Et j'ai rencontré des médecins. Et beaucoup de ces médecins me disaient oui, bon alors là, vous avez ça parce que la coiffe du rotateur, je sais pas. Enfin bref, j'ai rien compris à leur truc. Et j'étais en train de leur dire, mais vous pensez que j'ai fait 20 ans d'études comme vous? Parce que quand vous me parlez comme ça, vous pensez que je comprends quoi? Vous ne pouvez pas m'expliquer le truc comme si vous parliez à un enfant. Vous êtes obligé d'utiliser ces mots-là que moi, je ne connais pas. C'est quoi l'idée? C'est vous montrer que vous êtes supérieur ou vous savez des choses que je ne sais pas ou que pour vous, c'est tellement évident que tout le monde doit savoir cette chose-là. Et en fait, lorsque quelqu'un, depuis aujourd'hui, maintenant, et peut-être aussi grâce à plus ou moins mon statut, aujourd'hui, quand je rencontre une personne qui transmet son savoir ou qui diffuse son savoir, mais qui ne le rend pas accessible, j'ai une grosse tendance à le gifler. Parce que je trouve ça inapproprié, je trouve ça dégradant pour les gens qui écoutent et qui n'osent pas poser de questions, de donner son savoir de cette manière-là. Et c'est pour ça que j'ai envie de transmettre mon savoir de la manière la plus accessible possible aux gens. Surtout qu'en plus, ça peut changer leur quotidien. Alors, je lis vos messages parce que je vois qu'il y a plein de messages qui arrivent. Alors, ouais, chaud pour être en relation avec les Moiquast pour le podcast. Tony, il est en temps réel. Il va demander une date, une heure, un podcast en direct. Ah mais ouais, mais Rayma, il me connaît. Hein. Moi, c'est temps réel ou rien d'autre. Donc là, on a parlé de podcast. Demain, on l'enregistre. Hein. La vengeance est un plat qui se mange sur scène. J'adore. Il n'est jamais trop tard. Tony, t'as bu du Red Bull ou quoi? Mais non, ma boisson habituelle. Tac, normal. Tout va bien. Non, je suis hyper en forme aujourd'hui. Mais de toute façon, je suis tous les jours en forme. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, je continue sur les autres questions qu'il y a là. Hop, pourquoi la masse est attirée par la médiocrité? En fait, c'est une vraie question hein, que tu poses, Brenda Mine. Je suis désolé, des fois, je sais que je lis les noms et que je les lis mal. Excusez-moi, c'est pas une volonté de ma part, hein, bien évidemment. Émilie, il fait partie sur les réseaux, il fait partie des rares qui soient disponibles en vrai. Exactement. Émilie, qui m'écrit presque tous les jours. Petite dédicace. Émilie, quand tu m'écris, envoie-moi toujours un audio. Merci Tony, t'es là et j'en apprends tellement, avec plaisir. Médiocrité, facilité. Ben voilà, ma chère Amanda vient tout juste de résumer exactement ce que j'allais dire. Pourquoi est-ce que les gens sont attirés par
c'est pas qu'ils sont, la masse est attirée par la médiocrité, la masse est attirée par la facilité qui en fait les rend médiocres. C'est-à-dire que quand tu as un gars qui dit hey, je vais t'expliquer comment depuis ton canapé, tu vas gagner 10 000 euros en 6 mois, tu penses vraiment que c'est possible? Tu penses vraiment qu'il va tout te dire? J'en discutais cet après-midi avec mon ami Succès Français. Et on en parlait. Et en fait, la conclusion à laquelle j'étais arrivé pour lui expliquer mon explication, c'est que les gens suivent certaines personnes qui donnent parfois du bon contenu, mais ces gens qui donnent les contenus ne disent pas tout. Ils ne vont pas livrer tous leurs secrets. Ils ne vont pas livrer toutes leurs petites techniques réelles qu'ils utilisent. Ils vont te livrer le truc grosso modo. Ils vont t'en donner plus que les autres si tu payes. Ça, c'est normal. Mais leurs petites techniques, leurs petits trucs vraiment qui changent la donne, jamais ils ne te le donnent. Et ça, je trouve ça terriblement malhonnête de certains influenceurs. Je trouve ça terriblement malhonnête de beaucoup de personnes. Mais c'est leur fonds de commerce. Donc en réalité, même si je trouve ça malhonnête, bah, c'est un business. Donc, en réalité, à la fin, comme je fais des affaires, je comprends, je respecte. Mais du coup, le truc, c'est que des personnes vont être attirées par ce genre de type, attirées par cette facilité. Parce qu'en réalité, moi, qu'est-ce que je vais te vendre? Qu'est-ce que je vais te vendre? Je vais dire, viens, je vais te dire quel livre lire, je vais te dire quel live regarder, je vais te dire pourquoi pas quelle personne suivre, je vais te dire intéresse-toi à ci, intéresse-toi à ça, regarde ci, regarde ça. Ça va prendre du temps, hein. Attention, ça va prendre du temps. Et peut-être que si tu passes à l'action, ta vie elle changera. C'est ça que je te vends. Et du coup, si toi tu es attiré par ça et que moi je le vois, ok, je fais ok, je t'ai validé, je te fais grimper. Et en fait, elle est là l'idée. C'est de voir est-ce que tu as vraiment envie de te battre. Et c'est ce que je dis généralement et c'est comme ça que j'ai créé mon groupe privé au tout départ. J'ai dit aux gens, moi, je ne vais pas vous donner le poisson. Hein. Tiens, tu veux de l'argent pour monter ton business? Tiens, tu veux ça? Tiens. Mais je dis, moi, je ne vais pas faire ça. Hein. Moi, je vais te dire comment faire. Je ne vais pas te donner le poisson. Je vais te donner la canne à pêche, je vais te regarder, je ne vais même pas la prendre dans tes mains, je vais te regarder, je vais dire ok, là maintenant tu fais ça, là maintenant tu fais ça, là maintenant tu fais ça. Donc je vais vraiment t'apprendre à pêcher en profondeur, tellement que ces choses-là vont devenir faciles par la suite pour toi. Et c'est ce que je trouve extraordinaire dans beaucoup de choses, c'est que beaucoup de personnes de mon groupe privé, j'en parlais hier à Kevin, je ne sais pas si tu es là, parce qu'on parlait d'or hier soir, et il avait une manière de trouver les réponses aux questions que je lui posais. Et je me suis dit, ouais mon gars, t'as compris, maintenant tu sais pêcher. Parce que dans mon groupe privé, il y a aussi une chose où j'explique comment lire l'info que vous voyez à la télé ou dans les journaux de façon à vous l'approprier pour voir comment est-ce qu'en tant qu'entrepreneur ou investisseur, elle peut vous être bénéfique. Et je lui posais des petites questions et il arrivait à répondre. Et je me dis, voilà mon gars, là t'es validé, là t'as compris le truc. Tu sais maintenant comment faire tout seul. Et en fait, c'est ça. Mais par contre, le gars, ça fait... ça doit faire 8 mois qu'il est sur le groupe. Donc, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, il sait faire. Et elle est là, l'idée. Et le truc, c'est que la plupart des gens, et ta question est très juste, Brendamin, la plupart des gens sont attirés par la médiocrité. Moi, je pense que si du jour au lendemain, je me mets à porter Audemars Piguet, Patek, Rolex, que je roule et que je montre des gros Range Rover, des grosses Porsche, des gros apparts, des grosses villas, je pense que je gagne 50 000 abonnés en 3 mois. Facile. Mais c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux des vrais gens autour de moi. Je veux pas du fake. De toute façon, ceux qui me connaissent dans la vraie vie sont capables de dire exactement comment je suis sur ce live. Alors, je continue. Alors oui, et c'est effectivement ça. Tu nous apprends à pêcher. C'est exactement ce que je veux. Je ne veux pas apprendre. On ne veut pas apprendre à pêcher, on veut acquérir des techniques de pêche qui font la différence. Exactement. Caro, la personne qui sait pêcher n'aura plus jamais faim. Et c'est exactement ça. Sabelle, le gars va me coacher, c'est acté. Yes, je continue. Mais avec plaisir évidemment. Je continue à lire tous vos messages. Hein. Alors, merci beaucoup pour ton partage de Savoir Tony, mais avec grand plaisir et encore plus si j'arrive à le rendre encore plus accessible pour vous, mes chers amis. Christou, merci Tony pour ces enseignements, sans même attendre quoi que ce soit, j'aime tout simplement. Mais c'est exactement ça. L'idée, c'est même pas sans rien attendre. En vrai, le fait de vous donner mon savoir ou le fait de transmettre mon savoir, c'est quelque chose de terriblement égoïste. Parce que j'ai envie, vous savez, il y a une phrase que je dis souvent, c'est « Je veux la réussite de mes potes autant que la mienne, sinon avec qui je vais voyager ?» Et en fait, c'est ça. C'est que quand j'apprends à tous mes potes et à tous les gens qui sont autour de moi comment faire, mais du coup, derrière, ma famille et mes amitiés, ma famille, parce que pour moi, mon groupe privé ou les gens que j'ai autour de moi,
je dis très généralement, j'ai pas d'amis moi, j'ai aucun ami, moi j'ai pas d'amis. Tout ce que j'ai autour de moi c'est de la famille, j'ai pas d'amis. Et donc du coup tous ces gens-là, quand je voyage avec eux, on part ailleurs, mais c'est génial. Là un truc que j'aimerais organiser, on en a parlé l'année dernière pour rigoler, on en a parlé pour rigoler, mais je pense que ça va devenir une réalité. Je me suis dit mais j'adorerais avec mon groupe privé, avec certaines personnes qui ont la disponibilité ou qui pourraient, qu'on se loue une énorme villa, limite un village, pourquoi pas à Bali ou ailleurs, et on se rencontre tous et on parle et on fait des choses ensemble. L'idée c'était ça. Mais le truc c'est que si moi je vais amener ces gens là-bas et qu'on puisse profiter une semaine tous ensemble, que ce soit tous on se retrouve en Guadeloupe ou en Martinique ou dans la Caraïbe ou à Bali ou dans le sud de la France, enfin où vous voulez, mais comment est-ce que je peux ramener tous ces gens-là avec moi s'ils ne sont pas capables de générer de l'argent seuls, s'ils ne sont pas capables de générer du savoir tout seuls? Donc en fait, c'est terriblement égoïste parce que du coup, je vais être avec eux. Donc je suis obligé de leur donner ce savoir. En fait, c'est tout simplement ça le truc. Donc c'est plus ou moins égoïste, mais égoïste pour du bien. C'est la première fois que je regarde un de tes lives aussi maladant. Merci. Et en plus, c'est pas souvent ces jours-ci que je fais des lives seuls. Avant, j'en faisais beaucoup de seuls. Là, j'en fais un peu moins, mais je vais reprendre pas mal de lives seuls. Vinelli, Tony, tu vas bien? Ça va, t'as tenu sans problème la crypto ce mois-ci? Sacrée chute. Ah ouais, non, mais la crypto, elle m'a fait transpirer ce mois-ci, mon gars. Mais pour le coup, comme c'est bas, je recharge à fond. Cette phrase, je l'adore, je la répète à mes amis. Mais c'est vrai, cette phrase, je l'aime tellement. Cette phrase, je la répéterai, je pense, toute ma vie parce que c'est. En fait, quand vous êtes autour de moi et que vous me connaissez personnellement, vous connaissez aussi la profondeur de cette phrase. Je veux la réussite de mes amis autant que la mienne. Sinon, avec qui je vais voyager? Je vous assure que c'est… s'il y a un truc qui devrait écrire, bon, je suis éternel, hein, mais s'il y a un truc qui devrait être écrit sur ma tombe, je pense que ce serait cette phrase-là. Et la deuxième phrase qui sera écrite, ça sera « Il a vécu éternellement parce qu'il a vécu avec les gens qu'il aime ». Olivier, les gens sont attirés par ce qu'ils connaissent. Ceux que l'on connaît pas effraient. Pourtant, c'est où il y a la vraie clé. Et c'est vrai, ce que dit Olivier, c'est vrai. C'est généralement… tu dis aux gens, bah, je vais te montrer ci, je vais te montrer ça. Et en fait, c'est vrai. Je sais que quand je dis aux gens, hey, je vais te dire quel livre lire, quand tu sais que l'école t'a fait bouffer des livres qui, pour certains, n'avaient aucun intérêt, mais vraiment, réellement, aucun intérêt. Il y avait très peu de livres que j'ai lus. Je me rappelle d'une année où j'avais une prof de français qui était extraordinaire, encore une fois. Elle nous avait donné des lectures que je n'avais jamais vues. Et il y avait certains livres qui m'avaient fait pleurer à la fin tellement c'était beau. Je me dis, mais voilà, mais c'est ça que je veux lire en fait. Et d'autres années où on nous faisait lire des trucs que tout le monde connaît, hein, un peu là, on va dire des classiques. Hein. Mais bon, dans certains classiques, il y a des choses, je pense que tu n'as pas envie de lire parce que c'est rébarbatif. Et donc l'idée, c'est de donner des choses de manière extrêmement accessible. Mais comme certains ont été traumatisés par les livres, quand tu leur dis ça, bah, ils ont une rétention et franchement, je les comprends. Mais du coup, comme le dit Olivier, ce qu'on ne connaît pas effraie, pourtant c'est là où il y a la clé. Mais ceux qui veulent passer le cas malgré ça, c'est ceux que j'accepte et avec qui j'adhère. N'hésitez pas à poser vos questions, mes chers amis. Alors, pour le jeu concours, mes chers amis, je le redis encore une fois, pour ceux qui veulent participer à ce jeu concours, je viens en live chez vous. C'est moi, je me déplace, je prends mon matos, je prends les lumières, je prends le téléphone, je prends le pied. La seule chose que vous avez à fournir, c'est de l'eau avec du gingembre. Voilà. Désolé, petite coupure. Pourquoi? Parce qu'il est 21h45 et qu'à 22h, il y a le Nasdaq qui ferme. Et donc, du coup, tous les soirs, mon téléphone sonne pour que je regarde avant la clôture du Nasdaq. Donc, je continue. Pour gagner ce concours, donc le concours, c'est très simple. Je viens faire un live chez vous. C'est moi, je me déplace. Peu importe où vous êtes sur le globe, je me déplace. Voici, hop, là, voilà. Ça, c'est la publication. Vous allez sous cette publication, vous écrivez le thème du live que vous voulez. Vous me dites, pourquoi pas, la ville ou le pays où vous êtes. Mais peu importe où vous êtes sur le globe, je me déplacerai. Taguez les amis que vous voulez avoir avec nous ce jour-là. Et comme ça, à la fin du live, eh ben, on se fera deuxième partie de soirée et on discutera tous ensemble. Alors aujourd'hui, vous pouvez mettre un thème de live comme je disais, mais peut-être que demain, vous allez changer le thème du live. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez sans aucun problème changer le thème du live. Je voulais faire gagner une personne et après je voulais faire gagner 3 personnes. Puis après je me suis dit, je vais faire gagner 5 personnes. Et donc du coup je fais gagner 5 personnes. Je me déplace partout sur le globe sans aucun problème, mes chers amis.
D'ailleurs, plus vous êtes loin, plus ça m'arrange parce que je sais que ça me fera des vacances et des lieux que je ne connais pas. Et en plus de ça, je pense que je peux compter sur vous pour être guide pour moi pendant que je serai dans les lieux où vous êtes. Donc voilà mes chers amis, n'hésitez pas à taguer un maximum de personnes. Si vous avez kiffé ce live comme d'hab, vous partagez ce live en story mes chers amis. Et surtout partagez ce post en story. Envoyez-le à un maximum de personnes. Et dites-moi ce que vous voulez comme idée de live et je viendrai chez vous, dans votre salon, pour faire ce live. Je vais clôturer ce live par une phrase très simple que vous connaissez certainement déjà. Je veux la réussite de mes potes autant que la mienne, sinon avec qui je vais voyager? Ciao les amis.